Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va explorer un truc absolument incroyable, le code source universel de la vie. Je veux bien sûr parler de la molécule d'ADN. On va partir des toutes petites briques, fondamentales à l'échelle microscopique, et on va remonter jusqu'aux techniques d'amplification artificielle qu'on utilise dans les laboratoires modernes. C'est une vraie plongée au cœur de la mécanique du vivant, conçue pour décortiquer étape par étape notre information génétique. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le plan pour aujourd'hui est simple. On commence avec l'architecture de la molécule d'ADN. Ensuite, on verra ce processus génial qu'est la réplication semi-conservative. Et enfin, on terminera sur la notion de clone. Des rouages de la cellule jusqu'aux manipulations à labo, c'est parti. Première partie, la molécule d'ADN, notre support génétique. Alors, de quoi est faite cette molécule? En fait, sa structure repose sur deux brins distincts. Chacun de ces brins est constitué d'un enchaînement extrêmement précis de petites briques qu'on appelle les nucléotides. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'en existe que 4 sortes, 4 petites lettres moléculaires pour écrire tout le manuel d'un être vivant. On a l'adénine, qu'on note A, la thymine, le T, la cytosine, le C, et enfin la guanine, l'OG. C'est un alphabet hyper simple, mais d'une puissance absolue. Et le point vraiment crucial ici, c'est la règle stricte qui régit tout cet assemblage. Les deux brins de l'ADN s'enroulent sur eux-mêmes pour former la célèbre double hélice qu'on connaît tous. Mais attention, ils ne le font pas au hasard, c'est régi par un principe de complémentarité totalement inflexible. En gros, le A s'associe obligatoirement et toujours avec le T, et à l'inverse, le C s'associe exclusivement avec le G. C'est très littéralement cette complémentarité parfaite qui verrouille notre information génétique. Maintenant, comment est-ce qu'on stocke tout cet immense manuel ? L'ADN ne se balade pas librement, de façon anarchique dans la cellule. En réalité, à l'intérieur du noyau, la molécule est extrêmement condensée. Et cette forme hyper condensée, c'est tout simplement ce qu'on appelle un chromosome. Pour que ce soit d'une clarté totale, une seule molécule d'ADN condensée donne un chromosome qui est composé d'exactement une seule chromatide. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, la réplication semi-conservative. Là, il y a un défi biologique colossal. Comment est-ce qu'on fait pour copier des milliards de lettres sans faire une seule erreur? Eh bien, la nature a prévu le coup avec une enzyme redoutable d'efficacité, l'ADN polymérase. Pendant une phase qu'on appelle l'interphase, cette enzyme entre en action et agit littéralement comme une fermeture éclair. Elle vient ouvrir la double hélice. Une fois les brins séparés, elle va attraper des nucléotides libres et les appareiller un par un sur les brins d'origine, toujours en respectant rigoureusement la règle A avec T et C avec G. Et visuellement, c'est flagrant. Pendant ce qu'on appelle la phase S, quand l'ADN est entièrement répliqué, on voit directement le passage d'un chromosome simple, à une seule chromatide, vers un chromosome qui est désormais double, avec 2 chromatides parfaitement identiques. L'information a bien été dupliquée avec succès. Mais pourquoi on appelle ça une réplication semi-conservative? Analysons un peu le nouveau chromosome. L'ADN polymérase a utilisé le brin d'origine comme matrice, ce qu'on appelle la molécule mère. Et le tout nouveau brin qui vient d'être fabriqué, c'est la molécule phi. En conclusion, les 2 chromatides de notre nouveau chromosome possèdent chacune très exactement un brin de la mère et un brin de la fille. La moitié d'informations d'origine a été conservée dans chaque nouvelle entité. C'est d'une logique implacable. Cette maîtrise absolue de la part de nos cellules soulève inévitablement une vraie question. Est-ce qu'on est capable de répliquer l'ADN artificiellement? Si l'ADN polymérase fait ça avec une telle précision mathématique à l'intérieur du corps, est-ce que l'ingéniosité humaine peut reproduire et forcer ce processus à l'extérieur pour nos propres besoins technologiques? C'est la transition parfaite pour attaquer notre troisième partie, la notion de clone. D'abord, posons une définition stricte. Un clone, c'est un organisme qui possède très exactement le même ADN qu'un autre, une copie génétique conforme. Le mot fait souvent penser à des films de science-fiction, mais il faut se rappeler que le clonage, c'est le mode de reproduction principal dans la nature pour les bactéries ou les êtres unicellulaires. C'est même super banal chez les plantes. On fait du clonage sans le savoir quand on utilise la technique du bouturage, par exemple. Et ça illustre brillamment la façon dont la science a dompté ses principes naturels pour créer des techniques de laboratoire vraiment révolutionnaires, comme la PCR. La réaction de polymérisation en chaîne, c'est une technique fondamentale en biologie. Son but est super clair. Elle permet la réplication artificielle d'une séquence précise d'ADN pour l'amplifier de manière exponentielle. Alors comment ça marche? Le cycle de la PCR, c'est une vraie chorégraphie technique, structurée en 3 étapes ultra précises. Étape 1, la dénaturation. On utilise la chaleur pour dénaturer violemment l'ADN et forcer l'ouverture de la double hélice pour obtenir des brins simples. Étape 2, l'hybridation. C'est là qu'on vient amorcer la séquence qu'on veut amplifier avec des petites amorces spécifiques qui se collent par complémentarité. Et enfin, étape 3, la polymérisation. La machine recrée la chaîne et à la fin du cycle, on obtient un ADN double brin prêt à être dénaturé à nouveau.
Bien sûr, cette boucle d'amplification, avec ses gros changements de température, ne se fait pas à l'air libre sur un coin de table. Ces 3 étapes cruciales sont réalisées à l'intérieur d'un appareil très spécifique qu'on appelle un thermocycleur. C'est cet instrument qui gère les chocs thermiques pour forcer l'ADN à se séparer et à se répliquer à l'infini. Au final, c'est fascinant de voir le chemin logique qui relie les éléments les plus basiques de la vie aux technologies les plus avancées. On part d'un simple code à 4 lettres, on observe la danse magnifique de la réplication menée par l'ADN polymérase, et la science parvient à isoler ça pour l'enfermer dans un thermocycleur. Si l'être humain est aujourd'hui capable de décoder, de copier et d'amplifier avec une telle perfection les plans même du vivant en appuyant sur un bouton, quelles sont donc les limites ultimes de l'ingénierie biologique? C'est une réflexion assez vertigineuse qui prouve bien que comprendre la structure de la vie, c'est ouvrir la porte à un potentiel scientifique absolument infini.